Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de notre chaîne La Bible, le livre d'histoire du peuple bantou, bonjour une fois de plus et bienvenue sur cette nouvelle émission, n'est-ce pas, cette édition où je continue à répondre à vos questions. Je réponds à votre question, partie 2. Dans cette émission, je vais donc répondre à la question sur cette vidéo que vous avez vue dans la précédente chaîne. Vous savez, je vous ai dit il y a, dans la précédente réponse aux questions que ma chaîne avait été piratée ou bloquée. Je ne peux pas vous dire de façon technique qu'est-ce qui s'est passé, mais je n'ai plus accès à ma chaîne. Comme vous pouvez le constater ici, je ne peux plus, n'est-ce pas, me connecter. Si je demande de me connecter, toujours, il va me refuser l'accès à ma chaîne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre chaîne portant le même nom et, n'est-ce pas, se trouvant sur une autre adresse, mais portant le même nom. Donc, du coup, je réponds à vos questions sur ces vidéos-ci qui sont devenues beaucoup plus virales et je vous réponds sur la nouvelle chaîne. D'accord? Donc, voilà pour le B.A.B.A. Aujourd'hui, nous allons répondre à la vidéo intitulée Kamit versus Bantu 2, parce qu'il y a la version 1, mais je préfère répondre à la version 2 parce qu'elle est courte, elle fait 13 minutes, donc elle fait 14 minutes tout au plus, et donc j'ai préféré répondre à celle-là, parce que là aussi vous avez des questions, il y a plus de 32 commentaires, donc il y a assez de questions. Il y a beaucoup de personnes qui ont aussi aimé, c'est pas mauvais. Donc, j'encourage tout le monde à aimer, à partager. Même si je n'ai plus accès à la chaîne, c'est mon travail, c'est mon œuvre. Par contre, j'ai téléchargé également ces vidéos et je les ai mis dans la nouvelle chaîne. Si vous voulez aller là-bas, aussi liker, partager et commenter, il n'y a pas de souci, vous serez toujours la bienvenue. Même si c'est celui-ci, franchement, c'est mon boulot. Même si je n'ai pas les dividendes liés aux questions techniques, c'est pas un problème. Ici, il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit ici, n'est-ce pas, du salut. Ici, il s'agit de la récompense, n'est-ce pas, des patients. Hein, la récompense des saints. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais donc faire une petite balade avec vous sur vos interrogations. Voilà. Et comme la précédente vidéo, je vais essayer de choisir les questions les plus anciennes. D'accord, donc voilà, celui-là, il y a 13 jours, 8 jours, 8 jours, 1 an. Voilà, 1 an, celui-ci, par exemple. C'est une femme qui s'appelle Anna Gambara, qui a écrit n'importe quoi vraiment, sans fondement, laissez les Kamites tranquilles, l'esclavage a commencé avec la traite arabo-musulmane, lire le génocide voilé de Tidiane Diaye. Ok, donc ça fait un tout petit peu rire parce que nous avons affaire ici à quelqu'un qui refuse de réfléchir, ok, qui refuse de réfléchir. Et donc, avant même de commencer à répondre à cette personne, je vais inviter tout le monde à aller chercher les outils. Vous savez, on a toujours nos outils de travail. EMCI TV, avec lequel on travaille, et également la référence biblique. Dans la précédente vidéo, je vous avais fait savoir que la référence biblique avait fait une mise à jour de leur site et j'avais totalement été distrait, ce qui fait que je n'ai pas vu cette partie qui est arrivée. C'est une nouveauté qui permet, n'est-ce pas, de faire de la recherche. Voilà, donc on pourra faire la recherche ici également. Mais on va travailler quand même toujours avec les deux sites parce qu'on s'est déjà bien habitué avec EMCI TV. On va aller lire la Bible. Et ici, on va revenir sur la question de Anna Gambara, qui nous invite à aller lire le livre de Tidiane Diaye. Tidiane Diaye, c'est qui Tidiane Diaye? Tidiane Diaye, c'est un écrivain sénégalais qui a écrit sur la traite arabo-musulmane. Donc, quelque part, pour elle, elle pense que Tidiane Diaye a la connaissance absolue et qu'en s'inspirant des écrits de Tidiane Diaye, nous ne pouvons que lui dire Amen. C'est-à-dire, Tidiane Diaye, c'est le terminus, c'est le terminateur de la connaissance concernant l'esclavage en Afrique, surtout de leur côté du Sénégal. Bon, Tidiane Diaye, très bien, il a fait des efforts, il a écrit quelque chose. Donc, nous, on peut rigoler parce que Tidiane Diaye, c'est un gars qui vit au Sénégal, qui a 2 mains, 2 pieds, une bite pour faire pipi et une anus pour chier. Ok, tout comme moi, tout comme tout le monde, tous les êtres humains sur la Terre. Donc, du coup, à partir de là,
on se pose bien la question de savoir si nous devons suivre Tidiane Diaye de façon moutonnière. Et la réponse est non. Pourquoi? La réponse est non parce que nous allons venir ici, dans le livre de Dieu, qui est la Bible, n'en déplaise. Et comme je vous ai dit, la Bible, ce n'est pas pour tout le monde. La Bible, c'est uniquement pour les Bantous. OK? Voilà. Donc, et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment que les gens comprennent. La Bible, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu n'es pas Bantou, tout ce qui est dans la Bible ne te concerne pas. La Bible, c'est un livre pour prévenir les Bantous, d'accord? Pour les informer de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer et de ce qui va se passer. Et ça ne parle qu'aux Bantous. OK? Donc, pour être sûr de ce que je dis, regardez bien. On va aller ici dans les psaumes. Regardez, on va aller dans les psaumes ici. Pour que vous compreniez bien. Les psaumes, on va aller dans le psaume 147 ici. Et on va aller au verset 19. Regardez ce qu'il dit au verset 19 ici. Il dit ici. Ça, c'est Dieu. OK? Il dit, il révèle sa parole à Jacob. Ça, c'est Dieu. Il dit que Dieu révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Israël, là, que vous voyez là, Israël, c'est toujours Jacob. Mais quand on parle d'Israël ici, c'est déjà le peuple de Dieu. C'est-à-dire, à partir d'ici, ça concerne tous ceux que vous allez entendre, on va dire Israélites. OK? Donc, les faux juifs, ils ont un truc qu'ils appellent les Jacobins. Les Jacobins, c'est-à-dire c'est du n'importe quoi, ça n'existe pas. OK? Voilà. Par contre, les Israélites, ça existe. C'est-à-dire que quand Dieu donne sa parole à Jacob, il s'appelle encore Jacob. Le nom que son père lui avait donné, son père Isaac lui avait donné, c'était Jacob. Quand Dieu lui donne la parole, il dit maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas maintenant t'appeler Israël. Donc c'est là où on dit que ses lois et ses commandements. Donc la parole là qui est là, qu'il avait dit à Jacob, c'était les lois et les commandements. C'est-à-dire que quand il dit d'abord à Jacob, tu ne vas même plus t'appeler Jacob, tu vas t'appeler maintenant Israël. Et après ça, il lui donne les lois et les commandements. Et à partir de là, tous ceux qui sont nés de Jacob sont concernés par les lois et les commandements. OK? Et donc ça, c'est pour entrer un peu, voilà, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, voici ça ici. Au verset 20, on dit, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. OK? C'est-à-dire que si tu n'es pas bantou, regardez, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. OK? Ça veut dire que si tu n'es pas bantou et que tu arrives quelque part, tu entends qu'on parle de la Bible, il faut traverser, ça ne te concerne pas. OK? Si tu n'es pas bantou, tu arrives quelque part, on dit, oh, la Bible a fait, Jésus est monté, Jésus, bon, non, ça ne te concerne pas. Il faut traverser ta route, il faut continuer. Voilà. Donc, c'était pour revenir ici, pour bien dire que notre amie Anna Gambara dit qu'on dit du n'importe quoi, parce qu'elle, elle n'est pas bantou. OK? Ou bien peut-être qu'elle est bantou, ça il faut voir. Je ne sais pas. Donc, peut-être qu'elle n'est pas bantou, en tout cas, a priori, elle semble ne pas être bantou. OK? Et donc, elle dit que ce que moi je dis, c'est du n'importe quoi, sans fondement. Elle dit qu'il faut laisser les Kamites tranquilles parce qu'elle, elle se considère plus comme une Kamite. Voilà. Elle dit que l'esclavage a commencé avec la traite arabo-musulmane, ce qui est un gros mensonge. OK? C'est un gros mensonge. L'esclavage a commencé avant la traite arabo-musulmane. L'esclavage a commencé avec l'Égypte. L'esclavage commence avec l'Égypte. OK? Dans les récits égyptiens, il y a les esclaves. Dans les récits égyptiens. Même sur les hiéroglyphes, on voit bien sur comment on appelle, les pictogrammes qui sont sur les murs en Égypte, on voit bien un peuple avec des machettes en main et un monsieur derrière avec un fouet. D'accord? Je ne peux pas avoir le temps maintenant de fouiller ça, mais je vais fouiller ça pour la partie 3. Pour montrer qu'en Égypte, il y avait l'esclavage et que ces gens qui s'appellent les Kamites d'aujourd'hui, les Kamites de la dernière heure,
viennent ici là nous vendre du n'importe quoi. Je vais vous montrer que ça commence là-bas. Ok? Parce qu'il faut bien savoir que l'Égypte était noire et que les Arabes qui sont là aujourd'hui sont arrivés par le biais de ce qu'on appelle une invasion. Ok? Voilà. Donc, quand Anna dit que l'esclavage était arabo-musulman, c'est là où ça a commencé, c'est normal qu'elle nous envoie lire Tidiane Diaye. Tidiane Diaye, lui, qui est avec le nom seulement, je sais que lui, c'est un Sénégalais, il ne discute pas. Hein. Lui, il est un Sénégalais de pure souche. Ok? Tidiane Diaye, il n'y a pas un soupçon qu'il soit un jour Kamite, qu'il soit un jour Bantou. Lui, c'est impossible. Lui, il est Kamite de chez Kamite. Voilà. Voilà. Par contre, Anna Gambara, le nom, c'est comme si elle peut être Bantou qui s'ignore. Voilà, c'est possible. Par contre, Tidiane Diaye, c'est automatique, c'est bloqué, c'est verrouillé. Ok? Lui, c'est Kamite sûr, à 100%. Donc, du coup, elle nous dit qu'il faut aller le lire. Elle commence d'abord ici. Ça veut dire qu'elle n'a fait aucune recherche. Elle n'a fait rien du tout. Elle a entendu aux portes. On lui a dit que la traite avait commencé avec les musulmans. Et elle, du coup, elle dit, oh ouais, ben, la traite a commencé avec les musulmans, donc nous cassez pas les couilles. Tidiane Diaye a bien écrit ça dans son livre. Voilà. Donc, sauf que je rappelle encore que même sur les pictogrammes qu'on trouve en Égypte, sur, je sais pas, les frasques qu'ils trouvent, les fresques qu'ils ont un peu partout, il y a des endroits où vous arrivez, vous allez trouver bien des hommes qui sont dans les champs. C'est-à-dire sur les images, vous voyez des hommes dans les champs. Et remarquez bien que les hommes qui sont dans les champs, ils ont une robe blanche. Et autour de la robe blanche, ils ont une ceinture rouge. OK? Et il faut bien, c'est des petits détails qui comptent. OK? C'est des bons petits détails qui comptent. Ils ont des ceintures rouges. Et ils sont dans les champs, courbés. Et derrière eux, il y a un monsieur qui a soulevé le fouet. OK? Lui aussi, il est dans sa robe. Peut-être, je sais plus la couleur. Mais c'est la couleur rouge des autres qui m'intéresse. OK? Parce que cette ceinture rouge qu'ils ont autour du cou, c'est la ceinture qui prouve que c'était des Bantous. OK? C'est pourquoi, pensant que les Juifs blancs étaient en esclavage en Israël, si vous interprétez ça de la Bible, et que vous allez faire la fouille archéologique, vous n'allez jamais trouver un blanc qui était en esclavage en Égypte. Jamais. Par contre, si vous faites la même chose avec le noir, en disant c'était des noirs ceux qui étaient en esclavage, vous allez les trouver, ils sont là. Ils sont en Égypte encore, les corps sont là. Nos ancêtres qui ont suivi en Égypte dans l'esclavage, ils sont encore là. OK? Donc, si on part chercher des noirs, on va les trouver. Mais si on part chercher des blancs, on ne va pas les trouver. OK? Et c'est ça qui fausse les plans. Donc, ici, quand on me dit qu'il faut voir avec Tidiane Diaye, je dis, heureusement que je ne suis pas à ton école. Heureusement que je ne suis pas à l'école de Anna Gambara. Je suis à l'école de Dieu. Qu'est-ce que nous dit l'école de Dieu? L'école de Dieu nous dit que la parole qui est écrite ici ne concerne que les enfants de Jacob. Voilà. Ça ne concerne que Jacob et ses enfants. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses commandements. À Israël, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances, loué l'Éternel. Et donc, cette parole qu'on a donnée à Jacob et que Jacob nous a transmise dit que le manque de science, on va écrire, le manque de science n'est bon pour personne. Alors, on va voir ça. La parole ici dit, dans le proverbe, le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Ici, notre sœur Anna Gambara dit que l'esclavage a commencé avec la traite arabo-musulmane. C'est-à-dire qu'elle n'a fourni aucun effort. Donc, elle a précipité ses pas. Elle va tomber dans le péché, c'est forcé. Elle n'a fait aucune recherche. Le livre de la sagesse dit que, Anna, dans les proverbes, Anna Gambara, la sagesse te dit que le manque de science n'est bon pour personne. Celui qui a dit que l'esclavage a commencé avec la traite arabo-musulmane, c'est du mensonge. C'est un mensonge exagéré. Je vous avais montré dans cette vidéo, je vous ai montré dans cet extrait, un monsieur, je vous ai montré dans cet extrait un monsieur qui explique, ah là, c'est dans l'autre version, autant pour moi.
La version, voilà, elle est là. C'est ça, c'est justement c'est là. Je vous ai montré dans cet extrait ce monsieur qui explique que quand ils étaient là-bas en Allemagne, on les insultait les singes. Et je vous avais dit que ceux qui ont commencé à insulter les Bantous de singes, c'était les Sénégalais. Et ils ont commencé ça bien avant même que l'esclavage n'arrive. On connaît l'histoire aujourd'hui, on connaît. Moi, écoutez, moi, l'histoire, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher ailleurs. J'ai tout trouvé ici dans la Bible. Tout était écrit là-dedans. J'ai même pas eu besoin d'aller dire, je vais poser la question à 2, 3 personnes. Donc, tout est écrit là-dedans. OK? Après, on met la science en valeur. Ici, on te dit que le manque de science n'est bon pour personne. Il a fallu que je travaille dessus pour comprendre que au jour d'aujourd'hui, puisque Cheikh Anta Diop a dit que les Égyptiens étaient noirs, où sont les Égyptiens aujourd'hui alors? Aujourd'hui, vous avez au sud de l'Égypte un pays qui s'appelle le Soudan. Et quand vous arrivez là-bas, on dit que ce sont les Soudanais. OK? Et vous posez la question, mais alors, où sont les Égyptiens qui étaient en Égypte aujourd'hui? Puisque ailleurs, on entend peu parler d'Égyptiens. Quand on entend Égyptiens aujourd'hui, on parle des Salah. Salah qui joue dans une équipe de foot là, assez connue là. Quand on me dit un Égyptien, tu le vois, tu vois ça là. D'accord? Et Cheikh Anta Diop pourtant dit que les Égyptiens étaient noirs. Mais ils sont où ces Égyptiens qui étaient noirs? Ils sont où? Voilà, c'est là-bas que tu vas commencer, Anna. Par te poser la question, où sont ces Égyptiens qui étaient noirs? Avant que Tidiane Cheikh ne te dise que la traite avait commencé avec les musulmans, il faudrait bien que tu poses la question à ce Tidiane-là, tu lui poses la question, mais tu dis, où sont les Égyptiens qui étaient noirs avant là-bas? Ils sont où? Et là, en faisant une petite fouille, tu t'en rendras compte que la grosse partie de ces Égyptiens-là aujourd'hui sont ceux qu'on appelle les Sénégalais. OK? C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Donc, je vais arriver progressivement. Donc, ici, je suis avec toi, Anna Gambara. Donc, génocide, tu dis qu'il faut vérifier là et qu'il faut voir avec Tidiane Diaye. Je te dis déjà que Tidiane Diaye ne peut pas t'envoyer le salut. Écoute, regardons ici. OK? Regarde ici. Voilà. Regarde ici. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Bantous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Les Juifs, là, ce sont les Bantous. Voilà, les Juifs, là, ce sont les Bantous. Les Bantous. Le salut vient des Juifs. C'est-à-dire que Tidiane ne peut jamais m'envoyer sur la voie du salut. Et d'ailleurs, quand on te dit le salut vient des Juifs, qu'est-ce que tu n'avais pas compris quand je t'ai dit que ici, l'Éternel a révélé sa parole à Jacob, ses lois et ses commandements à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Et c'est normal que par la suite, on te dise que voilà, le salut vient de ceux qui ont cette parole-là. Le salut vient de ceux qui ont cette parole, c'est-à-dire les enfants de Jacob. C'est d'eux que vient le salut. Le salut vient d'eux, de ceux dont le Père a reçu les paroles, les lois et les commandements. Tidiane Diaye, ses parents n'ont pas reçu ça. Tidiane Diaye, il ne peut, même si on veut parler de faux juifs, Tidiane Diaye ne peut pas dire qu'il est un faux juif. C'est-à-dire, si on voit les blancs qui sont là, on dit que bon, voilà les juifs, le salut vient des juifs, c'est-à-dire on parle des blancs. Tidiane Diaye ne peut pas dire qu'il est un blanc. Or, le livre que Tidiane Diaye a écrit, c'est pour venir en contradiction avec une écriture de type occidental qui voudrait peut-être faire croire aux gens qui voudrait peut-être cacher ou occulter la traite arabo-musulmane. Et donc, lui, il veut révéler les choses, il veut dire au monde que voilà, moi, j'ai fait des trucs, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des choses. Et donc, la parole lui dit non. Un monsieur comme celui-là ne peut pas envoyer le salut aux gens. Il ne peut pas. C'est impossible. Il ne connaît pas les canons du salut. Il ne connaît pas comment on fait pour que les gens soient sauvés. Il ne connaît pas, lui, il ne connaît pas. OK? Il ne connaît pas, il ne va jamais connaître parce qu'il n'est pas un bantou. Voilà, donc ça c'est quelque chose de profond que je dis. Ça a l'air un peu insultant, mais pour ceux qui aiment la vérité, ils sauront que je suis en train de dire quelque chose de très profond. De très, 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 très profond. OK? Donc quelques personnes ont répondu à Anna.
Euh, Ici, par exemple, on a Jela NKB, bon, je ne comprends pas, c'est Combo, je ne sais pas trop, qui dit il y a des Noirs, exemple Mansa Moussa, qui ont vendu, voilà, lui là, Jela, voilà, qui commence à porter des idées. Ok, Mansa Moussa, c'est le mec qu'on a dit qu'il est le plus riche, il a été le plus riche de la terre. Ok, au point où certains Kamites ont voulu dire que c'est lui qu'on appelle le roi Salomon. Parce que même les Kamites, après le mensonge, ils savent qu'il y a quelqu'un qui était encore plus riche que Mansa Moussa et qui était un Bantou, le roi Salomon, qui était un Bantou. Mansa Moussa, c'est un vendeur de patates. Mansa Moussa, il n'a rien. Ok. Donc ici, on dit, voilà ce que Djela Kam dit. Il y a des Noirs, exemple Mansa Moussa, qui ont vendu des Noirs en tant qu'esclaves à l'époque. C'est important de connaître notre histoire. Ok, donc voilà, ça dit c'est des choses qui sautent tellement à l'œil. Même si ça peut déplaire, comme j'ai dit tantôt, ça peut déplaire, mais il faut avoir la culture de la vérité. Voilà. Les Noirs étaient déjà divisés. Et je vais envoyer des preuves, parce que lui, il parle, il n'a pas peut-être le temps. Je vais envoyer des preuves pour montrer que les Sénégalais, là, c'était des vendeurs d'esclaves. Et ils n'ont pas commencé à vendre l'esclave au Sénégal. Ils nous ont vendus depuis l'Égypte. Donc, parce que quand on parle, les gens, ils croient qu'on raconte des choses comme ça en l'air. C'est pas en l'air. Quand on dit quelqu'un est sénégalais, il faut te méfier de lui. Si tu es un bantou, il faut directement te méfier de lui. Oui, bon, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu penses pas que le discours est un peu... Soit tu aimes la vérité, soit tu aimes le mensonge. Tu fais comme tu veux. Voilà. Donc, les Noirs étaient déjà divisés bien avant que les Blancs viennent en Afrique. Sinon, il n'y aurait pas eu regroupement comme les Bantous, les les Nigéro-Congolais, etc. Donc, ce ne serait pas étonnant que cela était la cause des conflits qu'il y avait entre certains peuples africains ou tribus. Bon, lui, le monsieur, là, il est parti d'une expérience personnelle. Il a dit des trucs qui sont, à mon avis, très justes. Bon, là, le seul petit bémol, c'est qu'ici, il a fait un distinguo entre Bantou et Niger-Congo. Niger-Congo, c'est toujours Bantou. Niger-Congo, ça veut dire, en fait, ça veut dire Bantou aussi. OK? Niger-Congo, c'est, on va dire, la zone, n'est-ce pas, où habitent les Bantous. Donc, quand on dit quelqu'un est du Niger-Congo, ça veut dire que c'est un Bantou. Il habite dans la zone des Bantous. OK. Par contre, à l'intérieur de ces zones-là, il y a les Kamites. OK? Il y a les Kamites. Voilà. Les Kamites sont les gens comme certaines tribus du Sénégal. Parce qu'en fait, effectivement, quand on dit Sénégal, les vrais Sénégalais se reconnaissent. Parce que si je peux dire comme ça, 1000 ans, il y a des Sénégalais qui savent qu'eux, ils sont bantous. Ils sont au Sénégal et ils sont bantous. C'est eux que les Sénégalais appellent tout le temps Niak, là. C'est-à-dire dans leur propre pays, là, comme ça, on les appelle Niak tout le temps. OK? Eux, quand je tiens un discours comme ça, ils se sentiront jamais concernés parce qu'ils savent que bien qu'ils soient au Sénégal, bien qu'ils soient même sénégalais, ils sont en réalité des bantous. Et quand on dit sénégalais, c'est les autos, des gars même, les sénégalais. Oh là là, quand on dit sénégalais, ils se reconnaissent. Parce que moi, j'ai beaucoup de frères du côté du Sénégal qui ne se sentent pas sénégalais dans la chose tribale du Sénégal. Okay? Eux, c'est des descendants d'esclaves, des gens qui étaient restés là-bas de façon autochtone, mais qui ne se mélangeaient pas avec ceux qu'on va peut-être dire les Dakarois comme ça. Non, la plupart des Bantous du Sénégal sont en Casamance. La plupart des Bantous du Sénégal sont en Casamance. Ils ont les mêmes noms qu'au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Congo. Ils ont nos noms. Ils n'ont pas les chèques Dieck, les machins, trucs comme ça. Non, ils n'ont pas ça. C'est-à-dire, je vais en Casamance, je crois que je suis à Douala ou bien je suis à Brazzaville. Je crois que je suis à Abidjan. OK? Je vais en Casamance, oui. Mais si je vais à Dakar, je suis dépaysé. Bon, Dakar est une métropole. On peut trouver un peu de tout. Mais je veux dire, si on est un peu dans les banlieues de Dakar, les choses comme ça, on est directement dépaysé parce qu'on ne se retrouve pas. Et puis, si on a pris un enseignement sur Niak, on est foutu parce que c'est Niak à longueur de journée. OK? Voilà. Donc,
Voilà un peu que Djela Kemba essaie de répondre à la sœur. Maintenant, ici, il y a quelqu'un qui est venu appuyer Djela Kemba. La traite négrière, la traite commence quand les Kamites s'islamisent. Ok? Voilà les gens qui ont des informations. Hein, parce que normalement, ma chère Anna Gambara, vous voyez que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont des infos. Okay? Ils ne veulent pas trop développer parce que beaucoup de gens pensent qu'en le développant, ça va frustrer. Mais écoutez, pendant ce temps, ceux qu'on appelle les Kamites là, ils vous font ça dur dans le dos. Il faut mettre tout au sol. Comme on dit chez nous, mettez tout à terre. Il faut que les Kamites qui se cachent pour agir mal envers les Bantous, il faut qu'on les dise, qu'on sait ce que vous faites. Oui, il faut leur dire. Il faut leur dire à un moment donné, il faut leur dire. Parce que quand tu vois un monsieur comme celui-ci, il dit, la traite commence quand les Kamites s'islamisent. Voilà. Il vient de lâcher une bombe, là, comme vous voyez. C'est une grosse bombe. C'est une grosse bombe. Parce que quand vous allez voir les Bantous qui défendent le kamitisme aujourd'hui, on leur dit que Cheikh Anta Diop était musulman. Ils sont étonnés. Il dit non, il ne peut pas être musulman. Jamais. Il commence à bavarder. Pourtant, Cheikh Anta Diop, il était musulman. Il était musulman. Rien que le fait qu'on l'appelle Cheikh veut dire qu'il est musulman. Rien que le fait qu'on l'appelle Cheikh veut dire qu'il est musulman. Voilà. Et ils sont encore là à vouloir nous... Et moi, je dis à mes frères qui sont là-dedans, les Kovi Gomez, Omotunde, Théophile Obenga, nos patriarches, nos papas. Non, on leur dit, mais sortez dans ça. Sortez dans ça. C'est vous aujourd'hui qui donnez le poids au kamitisme. Et les vrais kamites sont cachés. Les vrais kamites ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont kamites. Les vrais kamites veulent vous poignarder dans le dos. Ils vous laissent vous ventrer à dire que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Mais ils sont cachés quand ils ont une occasion. Mais un Kovi Gomez, il finit un concert, il finit une conférence au Sénégal. Il n'est même pas arrivé à la porte qu'un Sénégal l'appelle Niak. Moi, je vous le dis. Au Mutunde, c'est pareil. Ça dit que les vrais Kamites sont là, ils ne sont pas prêts pour les Bantous. Ils ne sont pas prêts pour les Bantous. Et ils ne seront jamais prêts pour les Bantous. Voilà. Vous rigolez, mais entre guillemets. Donc aujourd'hui, il est temps de leur dire, on sait qui vous êtes, on sait ce que vous faites, on sait comment vous pensez, et on peut même anticiper sur vous. Ok? Donc il faut leur dire ça. Cheikh Anta Diop, c'était un kamite. Il est venu dire que Carbone 14 est monté, les Égyptiens étaient noirs, tout ça monté, descendu. On l'a beaucoup applaudi. Il a écrit Nation Nègre et Culture. On a beaucoup applaudi. Mais quand tu lis Nation Nègre et Culture, tu comprends que lui, c'est un vrai kamite. C'est quelqu'un qui a l'art de cacher la vérité. C'est-à-dire que lui-même, il fait comme les Blancs. Il fait semblant de te libérer, mais il ne te libère pas. Il est allé écrire dans un endroit que les Kamites, les Bantous, tout ça, ça veut dire que c'est la même chose. Vous voyez? Et c'est ça que ses amis reprennent. Quand tu veux les expliquer, il dit non, il faut aller lire Nation Nègre et Culture. Cheikh Anta Diop, il a dit Kamite, Bantou, boum. Tu dis, mais moi je suis un Bantou. Je te dis, nous on n'a rien à voir avec les Kamites. Tu as dit que dans mon quotidien, je peux jamais avoir le même quotidien qu'un Sénégalais. Jamais, c'est pas possible. Ma façon de manger, de m'habiller, de parler, de faire ci, de faire ça, ça se rapproche pas d'un Sénégalais. Ma culture, ma façon même de danser, ça ne se rapproche pas d'un Sénégalais. Je vois un petit enfant de chez moi, ou même du Congo, ou même de l'Afrique du Sud, il danse, je me sens concerné. Je vois un petit Sénégalais qui danse, franchement, je ne me sens pas concerné. Je vous dis la vérité, je ne me sens pas concerné de ça. Ok? C'est quelque chose, ça se joue au feeling. Vous-même, vous dites quoi? Ok? Regardez quand on fait les trucs de danse là, les battles que vous voyez souvent dans les vidéos en Europe là. Les Noirs qui sont dedans, c'est des Bantous. Tous sont des Bantous. C'est pour ça que moi, je me sens dans ça. Quand ils font, je me sens. Et quand tu vois les djembés des Sénégalais, bon, quand ils font ça, franchement, je ne me sens pas.
Si j'ai autre chose à faire, je vais faire autre chose. Et je ne vous cache pas que c'est pareil pour eux. Quand nous, on fait le nôtre, ils vont faire autre chose. OK? Ils ne se sentent pas concernés par ce que nous, on fait. OK? Bon, si tu as deux, trois amis qui sont sénégalais, ils vont te blaguer un peu. Mais honnêtement, il n'y a pas le feeling de ça. Même au niveau de la gastronomie, le manger, vous ne mangez pas pareil. Moi, je vais en Côte d'Ivoire, je mange à ma faim et je mange vraiment comme si j'étais au Cameroun. Je vais au Congo, tranquille. Et si je vais au Sénégal, je pense que je vais me limiter au tchèp parce que c'est du riz. Je ne sais pas si je peux aller à deux, trois trucs après. Vous voyez? Donc, arrivé au Sénégal, j'ai un problème de gastro. C'est pareil pour un Sénégalais qui arrive au Cameroun. Il a un problème de gastro. Il faut qu'il vienne avec son cuisinier. OK? Comme vous avez entendu dernièrement, les Marocains sont arrivés au Cameroun avec toute la nourriture. Ça veut dire déjà on n'est pas pareil, on ne mange pas la même chose. OK? Ils sont venus avec l'eau, la nourriture, tout, jusqu'au tam-tam pour danser leur truc à eux. OK? Donc, voilà un peu en grosso modo ce que je voulais dire à la sœur pour lui faire comprendre que là, franchement, je cause avec vous, hein, c'est les réponses aux questions. Donc, c'était pour lui faire comprendre que lire un livre écrit par un être humain n'est pas forcément lire la vérité. OK? Il y a peu de livres qui sont certifiés livres de vérité sur la terre. Et ces livres sont toujours à caractère spirituel. Il y a la Bible, le Coran, la Torah. OK, voilà les livres qu'on dit que ça émane des cieux ou quelque chose comme ça. Et donc, à l'intérieur, il y a des gens qui se sont accaparés les livres. C'est-à-dire, les musulmans, les arabes ont dit que le Coran, c'est pour eux. Les juifs ont dit que la Torah, c'est pour eux. Et ceux qu'on appelle chrétiens ont dit que la Bible, c'est pour eux. Voilà. Sauf que dans l'évolution des choses, quand tout le monde lit le livre, on se rend compte qu'en réalité, il y a un peuple qui a été malmené et à qui appartient réellement le livre, qui est la Bible. Et ce peuple-là, ce peuple bantou. Donc la réalité est que la Bible est notre livre à nous. Donc pour défendre ce livre-là, moi en tant que bantou, honnêtement, j'ai fourni pas vraiment des efforts parce que ce qui est écrit dedans, naturellement me concerne. Ce qui est écrit dans la Bible ne concernera jamais un Sénégalais. Moi, je vous dis la vérité. Demandez à un Sénégalais, je ne parle pas des gens de Casamance, hein, qui sont nos frères, qui sont bantous. Eux, ils se sentent concernés. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus chrétiens que musulmans. Okay? Là-bas, ils se sentent plus chrétiens. Demandez à un Sénégalais, gars de Dakar, qu'est-ce qu'il pense de la Bible. Franchement, non. Et ici, il y a le monsieur qui a dit que c'est quand les Kamites se sont convertis à l'islam, ok, qu'ils ont commencé la traite négrière. C'est-à-dire, la réalité, c'est que c'est pas ça. Ils étaient déjà dans la traite négrière et ils ont épousé l'islam parce qu'ils sont mauvais, ils sont méchants. Vous comprenez? Et l'islam est venu avec toutes sortes de gris-gris. Vous savez que l'islam que pratiquent les Sénégalais n'a rien à voir avec l'islam que pratiquent les Arabes. Mais ça a une même souche. C'est la souche de tout ça, c'est les gris-gris. C'est une histoire de sorcellerie, ces choses-là. OK? Et donc, ils ont vu que l'islam fonctionnait mieux avec ce qu'ils avaient déjà. Ils ont dit, bon, on va faire avec ça, on va faire avec eux, on va faire avec ceux-là. OK? C'est pourquoi vous voyez qu'au Sénégal, le gars qu'on appelle imam, c'est un marabout. Le gars qui est un imam, là, c'est un gars qui touche les gris-gris. Tous les Sénégalais ont un gris-gris, man. Ils ont quelqu'un qui leur fait leur gris-gris. Ils sont allés jouer à la Coupe d'Afrique au Cameroun. Chacun est rentré dedans avec son gris-gris. C'est obligatoire, c'est comme ça. OK? Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Nous, on ne dit pas qu'il faut tuer les Sénégalais ou bien quoi. C'est juste que c'est des gars qui nous ont caché des vérités pendant longtemps. Et qu'aujourd'hui, on est obligé de dévoiler ces vérités-là. OK? Il faut les dévoiler. Voilà. Donc, maintenant, on va donc passer à une autre question. Ici, on dit, il y a une dame là, ben ça fait 8 jours, écoute, je vais faire ça comme ça. Il y a une dame, ça fait 8 jours, qui dit, c'est dire donc que les Sénégalais n'ont jamais été vendus aux Blancs comme esclaves. C'est une question qu'elle pose.
Parce que dans le truc, on traite de la question de la vente des esclaves et où je dis que les Sénégalais ont vendu les Noirs. Et je dis que la récidivise qui s'est passée en Libye, c'est toujours les Sénégalais qui vendaient les autres. Ok. Et donc la dame me pose la question de savoir si les Sénégalais n'ont pas été vendus par les Blancs, n'ont pas été vendus aussi aux Blancs. Je dis que, madame, les Sénégalais, effectivement, ont aussi été vendus. Mais dans le cas de ce qu'on appelle dégâts collatéraux. OK? Dégâts collatéraux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Blancs arrivent avec un quota dans la tête. Nous, on veut aujourd'hui, notre bateau doit être rempli avec 5000 esclaves. OK? Et il arrive qu'ils n'ont que 4500 esclaves. Les 500 autres, on prend ça chez les Sénégalais. On dit, de toute façon, on va ramasser. C'est pas sûr, je comprends. Bon, pour que vous compreniez bien, je vais vous montrer ici que les Sénégalais, ils ont l'art de vendre l'esclave. Regardez. Voilà. Ici. On va faire ici esclave. Le président qui est là, qui s'appelle Macky Sall. Regardez. Esclave de la famille Macky Sall. Esclave de la famille de Macky Sall. Regardez vous-même. Chez les esclaves, c'est pas moi, j'écris rien. Ça, on a trouvé ça sur le net. Ok, je vais ouvrir ici. Regardez vous-même. Chez les esclaves, c'est quoi ça? Faire accepter. Oh là là. Voilà, ici, on dit chez les esclaves de la famille du président sénégalais Macky Sall. OK? Est-ce que vous pensez que c'est moi qui ai écrit ça? C'est pas moi. C'est un journal très connu. Ça s'appelle Le Monde. Ça, c'est juste quelqu'un qui trahit son complice. C'est-à-dire, Le Monde, là, c'est les Blancs. Et quand ils écrivent comme ça, c'est qu'ils connaissent ce qui se passe. Eux, c'est les Blancs. C'est eux qui achetaient. Ils disent que Macky Sall, la famille de Macky Sall, là, ils avaient les esclaves. Et nous, on achetait chez eux. OK? Voilà. Donc, quand ils disent ça, les gens viennent dire, ouais, non, ils sont le racisme, ils n'aiment pas les Noirs, oh, les Français veulent faire. Non. C'est pas comme ça. Macky Sall, là, lui-même, il a les esclaves. Je dis à l'heure même qu'on parle là, il a les esclaves. Il a les esclaves. OK? Voici ça. OK. Chez les esclaves de la famille du président sénégalais Macky Sall. Est-ce que c'est moi? Le président qui était là avant lui, là, il s'appelait... Comment il s'appelle ce Tintin, là? Il s'appelait... J'oublie son nom. Ouad. Voilà. Il s'appelait Ouad. C'était Alassane Ouad. Voilà, c'est ça même ici en bas. Abdoulaye Ouad. Voilà. C'est ça ici. Lui-même, il avait les esclaves. C'est-à-dire, sa famille aussi avait... Regardez. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, rendu furieux par le procès contre son fils Karim, avait traité son successeur de descendant d'esclaves. OK? Mais la vraie appellation, parce que là, c'est en Wolof. La vraie définition de ce qu'il a dit, c'est descendant d'esclavagistes. Bon, vous allez dire, oh, mais tu veux prêter des mots, on dit descendant d'esclaves, ça veut dire que lui aussi, il était esclave. Bon, si ça vous a dépassé à comprendre, revenez ici au titre. Chez les esclaves de la famille du président sénégalais Abdoulaye Wade. OK? Donc, si c'est bon, vous devez donc comprendre qu'ici, c'est descendant d'esclavagistes. OK? De toute façon, on peut entrer ici. Le Monde Afrique est allé vérifier au village. La famille Sall n'était pas esclave, mais elle avait des esclaves. Oh, goodness, mon Dieu. Ouais, moi, je vous donne même les trucs au fur et à mesure, mais tout est même écrit ici. Tout est écrit là. Donc, moi, il suffisait de lire. Tout est écrit. Je le dis parce que j'ai un feeling, je le sens, moi, ce truc, je le sens. Je suis un bantou. Le livre m'a déjà parlé de ça. OK? Donc, moi, pour moi, c'est pas comme un étonnement.
dit qu'un Sénégalais est esclavagiste, c'est pas, pour moi, c'est pas comme si je l'insultais. C'est une vérité. C'est pas, pour moi, c'est pas comme si je l'insultais ou bien. Non, 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 non. C'est des gens qui ont fait du mal à l'Afrique. OK? Donc, si vous voulez dire qu'on va faire le panafricanisme, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on se dise les vérités. Et de toute façon, on ne fera jamais le panafricanisme. OK? Sinon, on va faire le panafricanisme d'intérêt. Voilà. Mais dire le panafricanisme de cœur, ça ne peut pas exister. Parce qu'il y a des gens qui sont foncièrement contre leurs frères. Et là, je ne vous parle que des Sénégalais. Qu'est-ce que je vais vous dire des Somaliens, Oh là là, il y en a tellement. Les Bantous ont tellement d'ennemis. Les Bantous ont tellement d'ennemis. On les connaît. On connaît qui est qui dans ça. On sait qui est qui. Le seul qui a été honnête, c'est l'homme blanc. Tout le reste là, c'est des petites vipères, des serpents. Le seul qui a été honnête de dire à l'homme noir directement en face, je te déteste, je vais te rendre la vie dure, c'est l'homme blanc. Les autres, ils viennent, oh, tu sais, on est des frères. Mais derrière là, c'est lui qui te vend. OK? Voilà. Donc, je reviens ici. Et c'était pour répondre à Kongé Brigitte. Voilà. Ici, toujours, elle dit, je veux bien croire que les Sénégalais ont vendu les Bantous. Eux-mêmes, Sénégalais, n'ont-ils pas été vendus aux Blancs? Je crois que j'ai répondu déjà. Voici Sunda Kastagir. Ça, ce nom, ça, c'est automatiquement un nom kamite. Donc, lui, il va nous dire sûrement un truc qui va nous amener quelque part. Voilà. Donc, il dit, un Sénégalais et un Camerounais ont-ils le même ADN? Il dit quoi? Un Sénégalais et un Camerounais ont le même ADN paternel EB1, E1B1A. Faites un peu de science au lieu de faire dans l'imaginaire. Bon, est-ce que dit que Macky Sall et toute sa famille vendaient les esclaves émane de l'imaginaire? Les esclaves qu'ils vendaient là, c'était les Sénégalais ou c'était les Bantous? Vu que les Sénégalais appellent les Bantous singes, c'est-à-dire niaques, est-ce qu'on ne peut pas tenter de se dire que Macky Sall vendait ses singes aux Blancs? Écoutez, ce que vous appelez ici imaginaire là, je ne fais pas dans l'imaginaire. Parce que ici, j'ai une parole qui me dit bien ceci. Le manque de science n'est bon pour personne. Avant toute chose, il faut passer l'épreuve de la science. Voilà. Du coup, cette parole me dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, les Bantous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et monsieur Sundar Kastagir, tu n'es pas un Juif, tu n'es pas un Bantou, tu es un Kamite. Ok? Désolé de te dire ça comme ça, c'est la vérité. Tu es un Kamite. Mon salut ne peut pas venir de toi. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Ok? Tout ce que je vais discuter avec toi, ce sera dans l'objectif d'égarer l'assistance, d'égarer, ok, tout le monde. Voilà. Par contre, en dessous, tu as quelqu'un qui t'a répondu pour aller dans ton sens. C'est un Bantou. Il s'appelle Yves-Éric Demba. C'est un Bantou. Voilà. Toi, tu es un Kamite, lui, il est un Bantou. Et comme vous avez vu, Cheikh Anta Diop, il a créé son truc. Et c'est Kofi Gomez, Théophile Benga, Omotunde qui vient renchérir la chose pour donner de volume. Ça aussi, c'est écrit dans les Écritures. OK? C'est comme ça. C'est écrit dans le... Eric, là, il fait partie de ce genre de Bantous. Les Bantous qui sont faits pour s'égarer. Voilà. Donc, il dit, en plus, ils ont des noms communs, comme Demba, Khan, et bien d'autres. Voilà. Donc, pour lui, quand il entend Demba, Khan, machin, il pense que ici, il s'agit des mêmes Sénégalais dont je parle. C'est des gens qui sont Sénégalais, mais qui sont Bantous au Sénégal. C'est-à-dire, si tu vas fouiller, ils sont plus de la Casamance. OK?
Donc, c'est pour ça que leur nom s'appelle comme ça. Et eux, là, ils n'ont rien à voir avec quelqu'un comme Sunday Katagir. Ils n'ont rien à voir. Ils n'ont pas les mêmes délires. OK? Lui, il va se sentir, celui-là, comme un Demba, il va se sentir plus proche d'un Congolais que d'un garde de Dakar. OK? Voilà. Donc, et puis en plus, ça, il ne s'agit que des noms. Au niveau des noms, il y a même des Arabes qui ont les noms de Bantou. Il y a même les Bantous qui ont les noms d'Arabes. Ça dit, il y a même les Bantous qui ont le nom des Chinois. Il y a des Chinois qui ont des noms de Bantous. C'est-à-dire, au niveau des noms, on ne peut pas aller là sur quelque chose de science exacte. OK, monsieur Eric Demba, donc on ne peut pas aller sur cette base. Je pense que tu voulais renchérir pour dire que oui, il a raison, on peut entrer dans les affaires des gènes. Je ne vais pas entrer dans les affaires des gènes. OK, parce que je n'ai pas assez de temps pour pouvoir entrer dedans. Mais si j'entre même dedans, vous verrez qu'on n'a pas les mêmes gènes. On n'a pas les mêmes gènes. OK? Voilà. Bon, écoute, je vais faire un truc. Je vais essayer de faire un truc rapidement. Donc, voilà. On va monter un peu. Alors, on va parler. Il y a quelqu'un ici qui dit, c'est professeur Strauss, il dit, KM Silver, voilà. Là, sa question est orientée vers Kamer Silver. Parle-nous de l'esclavage interafricain ou du royaume d'Armée, un royaume d'esclavagistes. Bon, je vais laisser ça parce que on va gagner en temps. On va venir plutôt ici dans Yaoundé, l'Afrique. Voilà. Il y a moi qui dit, toi aussi, tu es un amateur ou quoi? Le Sénégal est le premier pays d'Afrique noire à avoir accueilli les premières loges. Celui-ci, il me demande si je suis un amateur. Lui, il a la rage. Il a la rage. OK? Ce monsieur Yaoundé, parce que quand vous voyez déjà le mot Yaoundé, là, Yaoundé, lui, c'est un bantou pur. Moi, je dis je suis bantou, mais je ne pense pas que j'ai atteint son niveau. Juste parce que je vois son nom, comme je vous le dis. Dès que je vois son nom, Yaoundé, là. Yaoundé, ça veut dire que lui, ce que je dis là, il y a des choses que je peux même dire que je n'explique pas dans les détails, comme ce monsieur-ci. Ce monsieur-ci qui nous dit, allons voir les E1, B1. Moi, si je le mets avec ce monsieur Yaoundé, là, il va le dead. Il va le dead. Ouais, parce que quelqu'un qui s'appelle comme ça veut dire que c'est un homme averti, Yaoundé. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais je vous laisse. OK? Donc, ici, il dit, toi aussi, tu es un amateur ou quoi? Le Sénégal est le premier pays d'Afrique noire à avoir accueilli la première loge franc-maçonnique. Et n'oublie pas que le SEC détient, bon, je pense que ça veut dire le Sénégal, détient aussi le plus vieux, d'où partaient les bateaux négriers. Mais ne mélange pas la population sénégalaise avec des actions des loges sans oublier l'islamisation. Voilà. Donc, il retrouve un peu ce que KMR Silver a dit. OK? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que ce que j'ai dit n'est pas, même si tout le monde n'est pas d'accord, on peut quand même dire que ce n'est pas entièrement faux. D'accord? Le Sénégal est pointu du doigt. OK? Et il dit de ne pas mélanger avec la population. Le problème, ici, c'est que la science nous dit que la chasse des félins bénéficie à leurs enfants. OK? Ça veut dire que quand le lion sort pour aller faire la chasse, là, on dit que ces enfants que tu as vus quand tu passais, ils étaient incapables de te mordre, là. Le lion est passé pour aller tuer tes bœufs à la maison. Tu avais laissé les enfants là parce que tu t'es dit, bon, eux, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas tuer mon bétail. Leurs parents sont allés tuer le bœuf. On te dit que le bœuf que leurs parents sont allés tuer là, ils vont manger ça avec les enfants que tu as laissés là-bas. Les enfants ne savent rien de ce qui s'est passé, mais ils ont quand même mangé ton bœuf. OK? Donc ici, quand on dit qu'il ne faut pas s'attaquer à la population, nous on dit qu'il faut informer cette population. Il faut dire à ces enfants que le bœuf que vous allez manger là,
Vos parents sont allés prendre ça, c'est mon bœuf. OK? Voilà. Et comme ça, les enfants qui vont grandir là, soit ils font une confrontation pour faire une démonstration de force, qu'ils vont continuer à manger le bœuf coûte que vaille, soit ils négocient pour voir dans quelle mesure avoir un ou deux bœufs par semaine ou je sais pas. OK? Donc c'est comme ça. Moi, je suis dans cette optique-là. De dire aux enfants que le bœuf que vos parents ont mangé, c'est notre bœuf. OK? Donc ça, c'est la sagesse bantou. OK. Donc, les loges maçonniques, tout ça, on connaît. Le mal entre en Afrique par le Sénégal. Il y a 3 pays comme ça. Il y a le Sénégal, il y a l'Éthiopie et il y a le Rwanda. Tout ça, c'est les Kamites. C'est les Kamites. Voilà. Donc, voilà les pays par lesquels le mal entre en Afrique. Je veux dire, partant des Noirs. Sinon, les autres qui ne sont pas noirs, là, les gens du Maghreb, ça, c'est... OK, vous avez entendu que le Maroc va devenir un pays de l'Afrique de l'Ouest. Arnaque sur arnaque, ils ont peur de rien, les gars. Ils ont peur de rien. Les Marocains veulent être considérés comme un pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Pourquoi selon vous? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on va continuer. Conga Brigitte et les Européens dans tout ça, n'ont-ils pas initié l'esclavage sur les côtes africaines? Bon, Madame Conga, elle insiste, parce que ça fait 3 fois qu'elle a posé la question, et j'avais déjà répondu, mais je lui répondrai encore que l'esclavage lui-même n'est pas né des Blancs. C'est les Noirs qui ont créé l'esclavage. En l'occurrence, les Égyptiens. Et quand on dit les Égyptiens, on parle des Sénégalais. Enfin, ceux qu'on appelle aujourd'hui Sénégalais, là, c'est eux qu'on appelait Égyptiens hier. Hein. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Ceux qu'aujourd'hui on dit que c'est des Sénégalais, hier, on les appelait Égyptiens. Et ils ne sont pas les seuls. C'est juste qu'en retraçant les choses, on tombe que les Sénégalais sont les Égyptiens. Les Égyptiens d'avant. Mais sinon, il y a d'autres. Même les Soudanais, c'est les Égyptiens d'avant. OK? Voilà. Donc, on passe à Congo déporté. Mon frère Tata Nzambe connaît et il rendra son jugement, soit sûr. Il y aura des grincements des dents Matondo. Voilà. Donc, vous connaissez. C'est-à-dire, il y a des gens qui savent les choses. On ne parle pas. Même le petit dans la vidéo, il a dit, il y a les choses qu'on ne va pas parler. Parce que si on parle, ça va être mauvais. Il a dit ça dans la vidéo. OK? Parce que quand on voit le pays qui nous rend la vie dure, on se dit, mais c'est pas possible. Nous, on a toujours pris les Sénégalais pour des frères. Mais quand tu restes avec eux, tu te rends compte que les gars n'en ont rien à foutre de toi. Ça fait mal, c'est choquant. OK? Voilà, donc ici, on est avec Suleiman Ba. Il a écrit, on l'a répondu quelque part, donc on va lire ici. Il a écrit les Kamites, Sénégalais, Maliens, Guinéens, Nigériens ont vendu les Bantous pendant l'esclavage. De là où je suis, c'est que les Bantous vendent les Kamites et Bantous. Au final, c'est tout le monde qui vend tout le monde. Hérésie, bon. Suleiman Bala, il est un Kamite. Il me reprend en disant que c'est moi qui dis que les Kamites ont vendu les Bantous. Et de là où il est, il sait que les Bantous vendent aussi les Kamites vendent les Bantous. Bref, tout est mélangé et que c'est du n'importe quoi. C'est ça qu'il appelle hérésie. On va revenir ici. C'est pas compliqué. On va revenir ici, ok? On va lire les esclaves de la famille du président Macky Sall. Macky Sall, c'est un Kamite. Les esclaves là étaient Bantous. Donc, sur le cas factuel, avec preuve, un Kamite ici et toute sa famille ont vendu les Bantous. Voilà. Donc, à partir de là, je pense que si M. Suleiman Ba veut parler des Bantous qui ont vendu les Kamites, il faudrait qu'il nous produise un texte de ce type-là aussi. S'il peut nous produire un texte comme ça, moi, je vais engager avec lui un débat. Bon, on a du coup à côté son ami qui est venu, c'est 2 Kamites. Hein, vraiment, ils sont venus directement à côté pour essayer de faire un truc. Voilà, ils disent
Surtout qu'à un moment, il faut regarder la carte génétique paternelle du groupe Niger-Congo. C'est le même, c'est-à-dire un EB, E1BA, E1B1A. Kamit, ça ne veut rien dire. Bon, pour lui, il faut aller dans les souches génétiques pour comprendre que Kamit ne veut rien dire. C'est la souche là qui veut dire. C'est-à-dire, c'est ça qui est le plus important. Ça. Kamit, ça ne veut rien dire. Ça, c'est les Kamit. Hein. Aujourd'hui, ils te disent Kamit ne veut rien dire. C'est des gens, ils sont très marrants. Vous allez les lire, ils sont très marrants. Dès que tu les piques sur un côté, hop, ils te ressortent sur un autre côté. Donc aujourd'hui, pour eux là, Kamit ne veut plus rien dire. C'est E1BA là qui veut dire quelque chose. Ok. J'ai dit, je ne débat pas ça avec ce monsieur. Parce que, voilà, c'est un homme de mauvaise foi. Voici le même Suleiman ici, il a écrit le livre, dictionnaire. Il dit, bonjour, cher monsieur, je suis africain du Sénégal, forcément. C'est au terme de mes 35 ans que vous m'apprenez que terme niar veut dire singe. Au Sénégal, monsieur, permettez-moi de vous dire que ce terme, bien que péjoratif, péjoratif veut dire quoi? Péjoratif veut dire une insulte. Supposons que ça ne veut pas dire un singe. Mais tu as insulté le gars. Ok? Tu reconnais au moins que tu as insulté le gars ou pas? Ok, tu reconnais que tu as insulté le gars, c'est tout ce qu'on te demande. Ça ne veut pas dire singe, c'est pas un problème. Mais le terme laniard, là, c'est pas toi qui l'as inventé. Tu es un enfant de 35 ans, donc tu es né hier. Tu es né hier. L'esclavage, on te dit, ça fait 400 ans. Et quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé que le mouniac était là. Je te dis que le mouniac, là, ça voulait dire singe. Vous avez essayé d'améliorer. Ok, aujourd'hui, vous dites, ça ne veut pas dire singe. Ok, ça veut dire péjoratif. Péjoratif, là, ça veut dire quoi? Péjoratif, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire singe, monsieur. C'est ce que le vrai mot de ça, c'est singe. Ok? Donc, aujourd'hui, regarde par exemple aujourd'hui, pour te dire comment la mentalité des hommes mauvais évolue. Des gens méchants évoluent. Les ennemis de Dieu évoluent. Aujourd'hui, par exemple, nous avons regardé un match dernièrement, Côte d'Ivoire-Algérie. Vous avez tous regardé le match. À la fin, la Côte d'Ivoire a battu l'Algérie. 3-1. Et les Algériens étaient fâchés. Mais vous n'avez lu nulle part une insulte que les Algériens ont proférée contre les Ivoiriens ou bien contre les Africains noirs. Normalement, c'est waouh. Normalement, ça, c'est waouh. C'est une surprise, c'est quelque chose de waouh. Comment est-ce possible? Si vous comprenez comment ça évolue les choses. Parce que maintenant, on les attend. On sait très bien qu'ils vont le faire. On sait très bien qu'ils vont le faire. C'est les gens qui n'aiment pas les Noirs. C'est des racistes. Ah, je le dis comme ça, voilà, c'est comme ça. C'est des racistes. Ils n'aiment pas les Noirs. OK? Et donc là, OK? Vous avez vu quand même un journaliste là qui a dit les terrains étaient comme la tête d'un Sénégalais. C'est du racisme. Il est déjà entré dans le truc, mais il commence à entrer de façon technique. C'est comme ça l'évolution avec le moniac. C'est comme ça que ça s'est passé aussi avec le moniac. À un moment donné, quand les gens commençaient à voir que singe était un peu trop comme ça, ils ont commencé à dire non, on va dire c'est péjoratif. Comme ce monsieur-là, il dit on va dire c'est péjoratif, comme ça c'est plus beau à entendre. Mais sauf qu'à la fin, péjoratif veut dire insulte. C'est-à-dire tu insultes quelqu'un. Ok? Moi, je suis un Camerounais, j'arrive au Sénégal, tu m'appelles Niak. Comme ça, pour toi, c'est une mise en bouche. Tu m'appelles Niak. Ok? Et tu me dis c'est péjoratif. Donc moi, je suis censé faire quoi? Danser parce que c'est péjoratif? Hein? Bon, voilà, c'est un peu ça. Bon, on va continuer à lire et vous allez voir comment ils font des dérivés. Ça, c'est le propre des Kamites. C'est-à-dire, il y a eux, voici pourquoi les Kamites sont devenus musulmans. L'art de fuir c'est ce qu'on appelle l'art de fuir la vérité. L'art de fuir la vérité. Ils ne peuvent jamais accepter la vérité. C'est les ennemis de Dieu. Dieu dit qu'il est la vérité. Mais eux là, ne peuvent jamais l'accepter. C'est pourquoi je dis, quand on parle des choses de la Bible, un Sénégalais ne peut jamais se sentir concerné parce que c'est un menteur. C'est les fils du menteur. Ok? Donc regardez ici. Il dit ici,
qui ne savait pas que Niar veut dire singe, monsieur, permettez-moi de vous dire que ce terme, bien que péjoratif, comme vous dites, c'est-à-dire que pour lui, c'est moi qui dis que c'est péjoratif. Ça, c'est d'abord un mensonge. Parce que c'est un mot péjoratif, c'est pas moi qui le dis. Eux-mêmes, quand ils l'utilisent, c'est dans un sens péjoratif. OK? Ils ne l'utilisent pas pour ton bien. C'est pour te faire mal, pour t'insulter. OK? Voilà. Il dit comme tu le dis. On dirait que c'est moi qui lui dis que c'est péjoratif. Bon, alors, monsieur, permettez-moi de vous dire que ce terme, bien que péjoratif, comme vous dites, ne désigne pas un singe. Donc, maintenant, c'est-à-dire, on est sur un aspect, c'est-à-dire le sage te montre la lune et toi tu regardes le doigt. Bon, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais dit que c'est un terme péjoratif tout simplement, sans dire que ça veut dire singe? Tu aurais dit quoi? Ok? Tu aurais dit quoi? Je sais pas ce que tu aurais dit. Là maintenant, il veut m'expliquer que Niar ne veut pas dire singe. Donc, c'est juste un mot péjoratif. Mais ça ne veut pas dire singe. Bon, on va aller voir c'est quoi péjoratif. Parce que là, ce monsieur-là. Définition. Péjoratif, définition. Voilà. Qui déprécie la chose ou la personne désignée. Vous savez ce que veut dire déprécier? Si je vois une fille, elle est belle, je vais l'apprécier. Et si je vois qu'elle n'est pas à mon goût, je vais la déprécier, donc la dénigrer. C'est un dénigrement. OK? Voilà. Par exemple, le chauffard est péjoratif. Donc, tu vois un homme et tu l'appelles singe. C'est péjoratif. Si je dis que Niar veut dire singe, je pourrais même dire que Niar veut dire cafard. Le truc, c'est qu'il est péjoratif. C'est un dénigrement. Alors, c'est quoi cette histoire de venir se coller à moi? Ouais, non, tu as dit singe, mais ça ne veut pas dire singe. Moi, je ne suis pas un Sénégalais, je ne sais pas la langue que vous parlez. Moi, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire dans Niak. OK? Je ne suis pas Sénégalais. Ça appartient à quel style dialectal? Je ne connais pas. Voilà, je ne connais pas. Mais sauf que quand tu ouvres ta bouche pour dire Niak, je sais que tu m'insultes. Voilà. Ça peut vouloir dire cafard, ça peut vouloir dire bouche-trou, ça peut vouloir dire tête de cochon, ça peut vouloir dire ce que ça veut dire. Mais l'essentiel, c'est qu'à la fin de tout ça, c'est une insulte à ma personne, envers ma personne. Voilà. Est-ce que ça, au moins, c'est vrai ou pas? Avant que tu m'expliques que Niak veut dire, ça ne veut pas dire singe, ça veut dire quoi, je ne sais même pas. Et du coup, on va quitter sur Niak, comme vous voyez là, on va tomber sur les thèmes. Nar veut dire machin, du péjoratif en péjoratif. Que nous, je sais pas. Euh, voilà. Et maintenant, ici, écoutez le monsieur. Il dit, il dit que ne désigne pas et cela en aucun cas. Si je peux me permettre, au Sénégal, ce mot désigne les étrangers d'origine d'Afrique. Écoutez, le mot est péjoratif. Et ça désigne les étrangers d'origine d'Afrique, c'est-à-dire nous les Bantous. Dans la vidéo, je vous ai bien présenté le mot. Et je vous ai dit que on dit que c'est un mot qu'on adresse aux Bantous. Que ce soit du Sénégal même ou d'autres pays, dès qu'on le voit, on l'appelle Niak. C'est péjoratif. Et c'est la même chose que lui, il dit ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut exactement. Donc, je vous l'accorde, monsieur le professeur. Bon, là, il commence à jouer au rigolo. Monsieur, vous avez jeté la première pierre sur le Sénégal. Je jetterai même jusqu'à la millième. Ça dit, ça ne me fait pas peur. Parce que je ne jette, en réalité, je ne jette pas de pierre. Je ne fais que dire aux gens ce que c'est que le Sénégal. OK? Bon, maintenant, si ça apparaît de côté du Sénégalais comme étant une pierre, j'en jetterai des tonnes. OK? J'en jetterai des tonnes. Puisque je ne pourrais pas changer ce que je dis. Et même ce que tu dis ne fait que confirmer ce que je dis. OK? Voilà. Là, j'étais à première sur le Sénégal, pays de la Teranga. Après tout, qui n'est coupable que de son arrogance légendaire. Bon, quand on dit que pays de la Teranga, là, bon, après il est entré dans les trucs là, il dit, mes chers monsieur, dites-moi
dont où se trouve en Afrique ou dans le monde un peuple qui n'a jamais péché. Un peuple sans tare ni vice. Adamawa peut-être, bon, il a suivi un peu d'autres vidéos où je parlais d'Adamawa. Ça fait plaisir. Je suis tombé sur cette vidéo parce que je m'intéresse de très près, vraiment, de très près à mes frères et sœurs du Cameroun et particulièrement au peuple bamileke. Qui sait, c'est peut-être un bon début. Ok. Bon, déjà ici, quand on dit terre de la Teranga, ça veut dire terre hospitalière, non, une terre d'hospitalité. Ok, donc ça c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Nous on concède ça, c'est des choses sur lesquelles je ne veux pas entrer pour les détails. Mais si moi on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit ce pays est tout sauf Teranga. Mais bon, ce n'est pas un souci, vous allez comprendre la suite. Pourquoi pour moi ce pays est tout sauf Teranga. Regardez bien. Ici on dit... Et oui, le Tout-Puissant a mis des différences entre Égyptiens et Hébreux israélites. Voilà comme quoi nous ne sommes pas les mêmes. Voilà, c'est quelqu'un qui a compris et qui sait que noir n'est pas noir. Tous les noirs ne sont pas kamites et tous les noirs ne sont pas bantous. Ok. Donc, ça c'est un kamite ici, il s'appelle Cheikh Diouf. Comme Cheikh Anta Diop, là, vous avez vu là, il s'appelle Cheikh Diouf. Comme Cheikh Anta Diop. Voilà. Il dit, Monsieur les bantous, hommes, Monsieur les bantous, qui veut dire homme, ok, sont aussi des kamites. Voilà, ça c'est un kamite 100%. Vous voyez? Parce que le thème bantou ne lui dit rien au niveau de l'esprit. Pour lui, qu'elle entend bantou, bon, c'est comme s'il a entendu une voiture, ok? C'est pas quelque chose qui lui parle, ça lui parle pas. Du coup, ce monsieur-là, tu vas discuter avec lui 2000 ans, rien du tout. Et donc, on revient ici à la parole toujours, à chaque fois que ça se passe comme ça. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Bantous, on adore ce que nous, on connaît. Car le salut vient des Juifs. Ce monsieur-ci, là, ne peut pas dire en aucun jour qu'il est un Juif. C'est-à-dire, on dit que les Blancs qui sont là, on dit que c'est les faux Juifs. Mais dit même qu'il est faux Juif comme les Blancs, là, il ne peut pas dire ça. Ok? Donc nous, les Bantous, aujourd'hui, qui sommes les vrais Juifs, il ne peut non plus dire que lui, il est comme nous. Ok? C'est pas possible. Parce que lui, il est kamite. Et la parole dit que au kamite, on n'a pas donné la parole. Ok? Voilà. C'est ça ici. Où la parole dit bien, je vais ouvrir. C'est ici, pardon. Somme, ici, la parole dit. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Et au 20, on dit il n'a pas agi de même pour toutes les nations. C'est-à-dire la nation kamite, là, ne connaît pas la parole de Dieu. Elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, un monsieur comme celui-là, Cheikh Diouf, là, si je discute avec lui 1000 ans, la seule religion qui est bien pour Cheikh Diouf, c'est l'islam. Là-bas, c'est feu à volonté sur le mensonge. Il peut mentir là-bas comme il veut. Faire des pratiques obscènes comme il veut. Ok? Donc le monsieur là, Cheikh Diouf par exemple, si vous lui demandez s'il est un marabout, il va vous dire qu'il est un marabout. Pour lui, c'est normal d'avoir un marabout. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc, il dit ici, Bantou, homme. Ok? Et vous avez dit, mais Bantou, il dit Bantou, homme. Mais où est-ce qu'il a vu Bantou égale homme? Regardez ici. Bantou. Il n'est pas allé chercher loin, hein? Wikipédia. Regarde. Ici, un homme. Bon, il y a d'autres définitions. Voilà, c'est ça ici. Il est venu chercher ici. Un homme bantou, ou bantou comme ça, signifie humain. Humain. Voilà, c'est ça ici qu'il est venu dire ici. Lui. Pour lui, bantou, c'est les hommes, parce qu'il a lu ici comme ça. C'est où là?
Wikipédia, voilà, c'est là, il a lu ici. Bantou. Il a lu Bantou, humain. Et donc lui, il a couru vite fait pour venir sur le commentaire, dire qu'il peut faire des recherches quand même. Et il a dit Bantou veut dire humain. Et ici à côté, vous voyez, on dit ici, on nomme Bantou, les locuteurs de la langue Bantou. On nomme Bantou les locuteurs des langues, donc il y a plusieurs langues Bantou sur le continent africain. Donc, Bantou n'est plus humain, c'est maintenant les gens qui parlent une des langues appelées Bantou. Mais le Camille ne peut pas comprendre, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Ok? Le Camille ne peut pas comprendre. Parce qu'on ne lui a pas donné ça. On n'a pas donné la parole à ses parents. Ok? Si vous voulez, pour bien comprendre qui sont les Kamites, allez regarder ma vidéo sur Cam, le père des Kamites est un voleur. Vous allez bien comprendre qui sont les Kamites, comment ils pensent, comment ils voient les autres en face d'eux. Ok? Leur conduite au quotidien, leur vision future, leur vision du passé, leur vision de l'instant présent. Vous allez tout voir là-dedans, tout est détaillé. J'ai fait une vidéo pour ça. Quand je vois un monsieur comme celui-là, ça ne me surprend pas parce que je sais très bien où est-ce qu'il prend son énergie pour écrire des trucs comme ça. Il dit que Kamit veut dire les Bantous noirs. Pour lui, Kamit. Aujourd'hui, pour lui, Kamit signifie Bantou noir. Mais le même là, tu le prends, tu l'envoies chez les Kamites. Il tient un discours comme ça. On va le mettre dehors. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il dit que non, c'était pour convaincre un Bantou que Kamit aussi veut dire Bantou, puisque c'est l'objectif est de me dérouter, ses frères vont dire ah ouais, tu as raison, il faut lui dire ça comme ça. Hein, comme ça, il va venir avec nous, on va l'envoyer dans les pyramides d'Égypte, tout ça. Ok? Mais nous sommes des personnes aguerries. Bantou et Kamit, c'est pas pareil. Ok? Si tu dis que Bantou veut dire homme, mais ici on te dit que Bantou veut dire langue. Ça veut plus dire homme, mais non, ça veut dire langue. Du coup, c'est quoi un Kamit? Hein? C'est une langue noire? Ouais, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, lui. Il ne comprend rien. Voilà. Donc, ici, mon frère, il faut voir plus loin. Il faut se demander qui tire les ficelles. Celui qui est derrière cette machine d'exploitation, c'est à cause d'eux. Alors là, je pense que ici, c'est quelqu'un qui m'accuse de bien vouloir... voilà. Et là, à l'époque, j'avais répondu, je pense. Hein, ouais, il parlait de l'histoire des Kamites, l'esclavage des Noirs en Libye. Bon, je vais sauter cette question. Bon, ici, là, Sarah m'a dit, ça c'est les Kamites toujours, qui vient dire, c'est que les jeux, ça c'est, on fait ici, on t'attaque au sentiment. Hein, ici, on attaque au sentiment. On dit, si tu veux aimer, tu parleras d'amour. Si tu veux aimer, tu parleras d'amour. Ça, c'est Sarah m'a dit. Si tu veux haïr, tu parleras de haine. Ok, on dit lire là-dessus, donc il y a quelque chose. Si tu veux unir, tu parleras d'union. Si tu veux diviser, tu parleras de nana. Tu veux nana, tu parleras de nini. Ok, c'est la loi. Le bien et le mal est en nous, c'est à nous de faire le choix. Nana. Bon, je pense peut-être que c'est un poète kamite. Il a envie de dire des choses. Et ici, il dit attention à qui tu sers, mon frère. Ok, donc lui, il me met en garde. Pour lui, je suis manipulé par quelqu'un. Et donc, je viens ici pour raconter n'importe quoi, pour servir. Je préfère directement revenir sur son propre poème. Les yeux reflètent le cœur. Je reviens ici, il dit, si tu veux aimer, tu parleras d'amour. Je vais ouvrir ici. On dit ici, chez les esclaves de la famille du président Macky Sall. Ok. Je vais ouvrir encore ici Macky Sall et les Français. Macky Sall. Français. Voilà, si tu veux aimer, tu parles d'amour. On va voir si les Kamites parlent d'amour.
On va voir ici. Regardez ce que va dire Macky Sall. Les Français sont nos amis car nos tirailleurs avaient droit à des desserts, contrairement aux autres Africains. Les autres Africains, là, c'est les Niaks, c'est nous, les Bantous. Voici. Si tu veux, il disait quoi, le Kamit, là? Si tu veux aimer, tu parleras d'amour. Voilà. Voilà pour qui les Sénégalais ont l'amour. Les Français sont nos amis. L'amour des Sénégalais. Quand on a voulu faire embargo au Mali, les qui étaient en tête de liste pour dire ouais, on va faire embargo, ouais. C'était Macky Sall. Hein. C'est Macky Sall. Le premier a dit ouais, signez, on va le mettre KO. C'est Macky Sall. Parce que eux, leurs amis sont les Français. Donc, comme ils veulent aimer, voilà comment ils parlent amour ici. Ils font les choses avec la France, on leur donne le dessert. On n'a pas fait comme ça aussi pour les Maliens. Parce que les Maliens ne parlent pas amour là-bas. OK? Donc, eux, ils parlent amour. Voici comment ils parlent amour ici. OK? Voilà. Contrairement aux autres Africains. Ça veut dire que c'était une exclusivité sénégalaise. Comme ici, je vous ai montré dans la parole. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses commandements à Israël. Il n'a pas agi de même pour les autres nations. C'est-à-dire que quand on faisait comme ça aux Sénégalais aussi, ici, on n'a pas fait pareil pour les autres nations africaines. On a fait ça uniquement pour les Sénégalais. Et donc voici, le monsieur dit, si tu veux parler d'amour, si tu veux aimer, tu parles d'amour. Si tu veux haïr, si tu veux parler d'union, tout ça. Bref, on n'a pas le temps. Ici, Sheila Wan. Salut mon cher frère. Les Maliens sont ismaélites. OK? Regardez bien. Ismaélites. OK? Est-ce que vous comprenez les choses? C'est-à-dire que quand vous voyez, on vous dit que Macky Sall, il a fait la signer pour l'embargo. On te dit qu'il bloque comme ça les Maliens. Les Maliens ne sont pas kamites. Les Maliens sont ismaélites. Et que le Mansa Moussa en question, fils de Sundiata lui-même, descendant de Massa, fils d'Ismaël. OK? C'est des gens qui ont fait des recherches, ils ont fait des lectures. OK? Voilà. Donc, du coup, les Kamites sénégalais ont bloqué les Maliens dans l'embargo. OK? Là, je vous parle d'une histoire récente, là. On va aller voir ici dans la Bible. Ismaël. Parce que quand on parle, les gens ils pensent qu'on parle de n'importe quoi. Pardon. Ismaël. Voilà. Voilà Ismaël. Voici le nom des fils d'Ismaël. Nabodjo, machin. OK? Voici Ismaël. Les Maliens, selon ce frère, descendent d'Ismaël. OK? On pourra faire un sujet dessus. D'accord? D'ailleurs, comme j'ai fait une émission Kamit Bantou, je ferai une émission Ismaélite Bantou. Parce que les Bantous sont différents aussi des Ismaélites. Donc, on va faire une émission Ismaélite Bantou. Qui sont les Ismaélites? En quoi les différencier des Bantous? Et peut-être même des Kamites. Voilà. OK, donc ici, le même gars revient encore là, on le connaît déjà, Kastagir là. Faux, vu que les Sénégalais étaient esclaves en Libye. Et on a de nombreux témoignages de Sénégalais qui sont revenus de là-bas et ont expliqué que les Noirs les capturaient. Oui, d'accord, mais envoie-nous au moins un témoignage. Ici, dans la partie répondre, Monsieur Kastagir, tu peux cliquer et envoyer un seul témoignage d'un Sénégalais capturé. OK? Comme ça, ça va nous permettre d'élever le débat. Parce que là, c'est une affirmation gratuite, on se base sur rien. À moins que tu nous dises que ta parole est d'évangile. Or, l'évangile, tu n'y crois pas. Okay? Tu ne peux pas croire l'évangile, ça ne fait pas partie de tes cordes. Voilà. Donc, ici, il y a 8 heures, Cheikh Diouf. Je crois que j'ai déjà lu ce Cheikh Diouf là quelque part.
Cheikh Diouf, on l'avait vu quelque part, si je ne me trompe pas. Cheikh Diouf, il est là, ouais. Ouais, c'est lui qui parlait les Bantous, en fait. Alors, on va voir ce qu'il dit après. Il dit Niak, Nar, Toubab sont des mots qui signifient successivement les étrangers noirs, les maghrébins ou les blancs. Moi, je suis sénégalais, mais je ne savais pas que ces appellations sont péjoratives. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu ne savais pas qu'elles sont péjoratives, aujourd'hui tu sais qu'elles sont péjoratives. C'est les mots que vous utilisez tout le temps, mais ça n'a pas toujours été comme ça au Sénégal. Ok? Quand je dis ça n'a pas toujours été comme ça veut dire aujourd'hui vous les utilisez comme monnaie courante, alors qu'avant c'était des mots destinés à insulter. Aujourd'hui même on insulte, mais on a envie de faire croire à celui qui est insulté que c'est une bonne chose pour lui. Qu'il doit accepter ça comme ça parce que les populations ne peuvent pas changer le langage. Parce que c'est comme ça qu'ils doivent dire. Par exemple, il va te dire bonjour, il dit Niak, bonjour. Hein? Voilà. Par exemple, comme ça. Bon, il faut que ça change. Et de toute façon, moi, je ne suis pas en train de parler ici dans le sens de vous faire changer. Ok? C'est pas pour vous faire changer. Ce que je dis ici, c'est juste pour éveiller mes Bantous, qu'ils sachent ce qui se passe. C'est pas pour dire aux Sénégalais changer. Vous n'allez jamais changer. Même si vous changez, ça ne va pas changer le rapport qu'il y a entre le Kamit et le Bantou. Ok? Donc, vous êtes né Kamit. Vous n'avez pas demandé à être Kamit. Mais Dieu a mis entre le Kamit et le Bantou quelque chose qui les oppose de façon naturelle. Ok? Sauf que le Kamit est celui qui a l'opposé négatif. C'est pas, vous comprenez? C'est comme les bornes d'une pile, moins et plus. Vous êtes avec le moins, nous on est avec le plus. Ok? C'est comme ça. On est opposé. Si on se contacte, ça fait directement un court-circuit. Si on se contacte, ça fait le court-circuit. On ne peut pas être ensemble dans une certaine harmonie réelle. Et ça, c'est des vérités à savoir. Ok? C'est des vérités à savoir parce que mes Bantous sont trop émotifs. Il suffit que vous parlez bien et puis ils sont avec vous. Ok? Et donc, moi, j'attire leur attention pour dire il y a des gens avec qui on ne peut pas être. Ou des gens avec qui, du moins, si vous êtes, il faut être prudent. Voilà, c'est comme ça. Voilà, merci. J'ai répondu à vos questions et je vous dis encore, c'est en tout, avec le cœur apaisé, je ne viens pas pour créer des guerres, c'est juste pour dire qui est qui. Qui est qui. Okay? Ce n'est pas pour créer des guerres ou bien faire quoi, non. Quand vous savez ce que je sais, vous savez que quand vous êtes avec un Sénégalais, il faut être sur vos gardes. Être avec un Sénégalais et dormir, c'est être très ignorant. Mais je sais que si on pose la question à un Sénégalais, est-ce que tu te sens de ce que le monsieur dit? Il dira non. Mais après, l'action qui va se passer, ce n'est pas forcément lui qui le veut. C'est ce que Dieu a mis entre lui et le Bantou. Lui, le Kamit et le Bantou, ils ne peuvent pas avoir une cohabitation paisible. Ce n'est pas possible. OK? Parce que l'objectif de pourquoi est-ce que le comptable Bantou, Kamit, doit toujours être difficile, c'est connu. Nous, on sait pourquoi c'est comme ça. Donc, moi qui parle, je sais déjà pourquoi c'est comme ça. Et c'est pourquoi je préviens mes frères, tout simplement, d'être assez éveillés, de ne plus se laisser au sentiment. Parce que pour eux, la parole a dit aime ton prochain comme toi-même. Et ils pensent que tout le monde est son prochain. Alors que ce n'est pas ça. Bref. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Pour ceux qui pensent que j'exagère, j'ai montré quelques preuves qui peuvent suffire. J'ai montré ici que les esclaves étaient vendus par les Sénégalais. Ce sont les mêmes gens qui ont vendu les esclaves hier qui dirigent le pays aujourd'hui. Hein. C'était Abdoulaye Wade, ses parents aussi avaient les esclaves. Après, c'est Macky Sall. Après, ça va venir une autre famille de vendeurs d'esclaves, d'esclavagistes toujours. C'est eux qui gèrent vos pouvoirs. Ils ont le pouvoir depuis la nuit des temps. Mais ils vous font croire qu'il y a les élections, il y a ça tourne entre eux. Ils se connaissent très bien, ils se connaissent. C'est la population qui est comme si elle ne connaît pas. Et comme quelqu'un a dit, il ne faut pas mêler la population, j'ai dit non, attention. Quand ils font ça, c'est la population qui bénéficie. Et donc, cette population doit savoir d'où vient l'argent. Voilà. Pour ceux qui oublient encore, je rappelle,
Les Bantous sont le véritable peuple de Dieu. Tous ceux qui s'attaquent aux Bantous paieront de leur vie. Voilà. Ça, c'est le seul truc que je peux dire. Merci. Donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. OK? Donc, comme je vous ai dit, je vais répondre ceci en dessous en commentaire. Et vous aurez donc la possibilité de cliquer sur le lien pour aller sur la nouvelle chaîne, puisque l'autre chaîne a été bloquée. OK? Mais je voulais partir en oubliant une information. Mais bon, on va laisser ça pour la prochaine. Il y a encore d'autres réponses à faire. À très bientôt. Au revoir.